Bon, je vais vous montrer une petite astuce qui permet de récupérer un peu de bois. Vous pouvez récupérer du bois gratuitement, c'est assez facile. Il suffit de récupérer le bois que personne ne veut. Si vous avez vos parents, vos grands-parents, des amis qui coupent un arbre dans leur jardin, bah, il suffit de leur demander tout simplement. Vous dites à votre entourage, vous allez chercher le bois, vous leur débarrassez du bois et du coup bah, vous récupérez quelques stères comme ça au passage. Si vous vous démerdez bien, hop, on peut même proposer d'aller élaguer les arbres, comme ça vous gardez le bois pour vous quoi. Ça peut être une des solutions. Il y a une des solutions, c'est d'aller, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, je vais vous dire ce nom là, c'est de récupérer du bois en forêt. Alors le bois en forêt, on appelle ça de l'affouage. Par exemple, je sais qu'en forêt de Sénart, de temps en temps, il y a, enfin, faut y aller avec l'autorisation. Je crois qu'il y a des jours où on a droit d'aller chercher du bois en forêt de Sénart et de ramener du bois. Alors l'idéal quand même, c'est d'avoir une remorque et tout. Faut commencer à être équipé. Enfin voilà, renseignez-vous. Je sais que dans certaines forêts, dans certaines forêts domaniales et tout ça, il y a possibilité quelques fois par an ou à certains moments d'aller récupérer du bois comme ça, tout à fait légalement. Alors attention, ne le faites pas en cachette ou quoi que ce soit. Cherchez pas à voler du bois, hein, c'est du vol et je crois que c'est puni par la loi. Donc le faites pas n'importe comment. Moi, je récupère aussi un petit peu de bois de temps en temps quand on fait des coupes d'arbres dans la résidence. Voilà, moi je suis dans une résidence. Je vous montre, hein, vous voyez les arbres, hein. On est une résidence très verte et du coup bah on se partage le bois qui a été coupé. Par exemple quand on a élagué un arbre ou quand on a coupé un arbre qui était dangereux, il le débite et du coup bah on en prend chacun. Moi j'en prends une brouette, les autres voisins prennent une autre brouette et puis voilà. Souvent les gens ne veulent, alors parce que moi j'ai récupéré quelques bûches là et ça c'est des bûches que personne ne veut. Pourquoi? Parce qu'elles sont grosses et je vais du coup vous montrer qu'on peut quand même en faire quelque chose. Ça en France on est assez fort pour être très comment dire, très exigeant. Les Français, si c'est pas du chêne, on n'en veut pas. Il y a que le chêne. Bah là, par exemple, là, ils sont en train de complètement couper juste derrière. Il y a une peupleraie et les gens ne veulent pas de peuplier. Pourquoi les gens ne veulent pas de peuplier? Parce que le peuplier, ça brûle vite. Oui, mais c'est parfait pour allumer le feu. C'est parfait pour faire monter le feu en température. C'est idéal le peuplier pour ça. C'est du bois d'allumette. Donc du coup, pour allumer un feu, ça permet de monter en température super rapidement. Ok, si c'est pour durer toute la nuit et puis utiliser le poêle pour donner des grandes flambées, même le sapin, hein, en France on veut pas du sapin. Vous croyez qu'ils font quoi dans les pays nordiques? Ils utilisent du sapin. Alors c'est sûr que le sapin, il y a des précautions à prendre. Faut vraiment faire monter le poêle en température. Faut nettoyer son poêle plus souvent parce que ça l'encrasse. Mais le pin, le sapin, tous ces trucs-là, dans les pays nordiques, ils l'utilisent et ils s'en sortent très bien. Ils ont que ça. En France, on fait que du chêne et du charme, des bois denses. Non mais arrêtez les conneries. Le bois, s'il est pas traité ou s'il y a pas de cochonnerie dedans, qui vous encrassez trop le poêle ou vous intoxiquez. Alors parce que attention, faut essayer très attention si vous récupérez du bois de construction, si vous récupérez du bois du mobilier par exemple ou du bois de charpente, faites attention à ce qu'il soit pas traité parce que là du coup vous allez vous enfumer vous-même, vous pourrir les poumons et pourrir les poumons des voisins. Alors là je vais vous montrer que des grosses bûches comme ça, c'est pas forcément perdu. Bon, vous avez tous une scie ou une tronçonneuse, hein, quand vous avez du bois. Une tronçonneuse c'est pas mal. D'ailleurs une astuce aussi pour avoir du bois pas trop cher. Pour ceux qui ont envie de faire un petit peu d'économie, vous pouvez le prendre en 1 mètre. Mais alors le problème en 1 mètre c'est que c'est du boulot, hein, je vous préviens. En général se chauffer au bois ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. C'est pas simple en fait. C'est pas simple, c'est pas on claque des doigts puis on a du feu. Non, faut rentrer le bois dans la maison un petit peu avant. C'est une organisation. Faut préparer le feu, ça se met pas à chauffer comme ça en 30 secondes non plus. Faut commander le bois juste avant l'été pour qu'il soit bien sec en hiver. Enfin il y a plein de choses quand même, c'est toute une organisation. Je pense que les gens qui pensent se chauffer au bois ou pour le plaisir, souvent en fin de compte ils finissent par ne pas utiliser leur poêle. Je disais que des grosses bûches comme ça, souvent les gens ils les utilisent pas. Bon puis en général ce qu'on a c'est, on a tous une, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une hache, c'est un autre nom, je me rappelle plus le nom. Enfin on va appeler ça une hache quand même, hein. Et ces grosses bûches là en général les gens ne les prennent pas. Et je vais vous montrer qu'en fait c'est totalement utilisable. Alors avant les gens utilisaient ça. Ça s'appelle un coin, d'accord? Alors ça peut servir pour couper des arbres aussi, pour faire tomber l'arbre d'un côté ou d'un autre, mais ça peut aussi permettre à fendre des bûches. Alors tout le monde ne va pas investir dans une fendeuse à bûches, et souvent on utilise aussi ça pour taper sur le coin, mais c'est pas fait pour, c'est pas idéal. Pour taper sur le coin, c'est carrément une masse. Ça c'est vraiment top. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est quand même des outils qui peuvent servir dans la maison. Et le top du top, c'est un coin comme ça. C'est un coin vrillé, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en attendant, c'est super efficace et ça permet de fendre des bûches. Je vais vous montrer, je suis persuadé que celle-ci, on va la fendre. Et pourtant, regardez le bordel, il est pas petit, hein. C'est quand même du gros truc. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors l'idéal, c'est de trouver une veine, par exemple.
Alors pas ces veines là, hein. Les veines du bois, on parle bien. Hop. On y va doucement au début. Pas besoin de forcer. Bon, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par terre parce que ça va finir par tomber sinon. Voilà. Ouais, j'en ai pas chié hein, spécialement. Mais putain, c'est du beau bois ça. Hein. Il est super sec. Nickel. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Non. Faites gaffe à votre dos. C'est pas trop facile. On lui remet un coup à celle-là. Hein. Alors pareil, l'écorce comme ça, vous pouvez la garder pour faire de l'allume-feu, c'est parfait. Ça c'est nickel. C'est presque plus chiant que quand c'est des grosses. Voilà, faut éviter de se taper dans la cheville si ça fait mal. C'est beau ça. Ça c'est super relou. Alors il y en a certains qui les attachent ensemble. J'avais vu ça. En gros tu prends toutes tes bûches à fendre. T'en mets plusieurs comme ça. Là. Et puis en même temps tu les attaches. Du coup elles tombent plus. Et tu te fais plus chier à les tenir comme un con. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Parfait. Ça fait des beaux morceaux. Hein. Je vais remettre un petit coup dans la. Un petit coup dans la gueule comme aurait dit mon grand-père. Je pense que vous avez la référence peut-être. Il est un petit peu mou là celui-là. Alors vous allez voir, sur une grosse comme celle-ci, là ça va être plus facile du coup, parce que ça va pas partir dans tous les sens quoi. J'essaye de pas trop me faire mal au dos. Elle est belle celle-là. En fait c'est un coin qui tourne. Pas mal. Ça c'était limite dangereux par contre. J'ai failli me foutre le coin dans le coin de la gueule. Bon après c'est du boulot hein. Alors c'est vrai que l'idéal c'est de le mettre un peu en hauteur. Ça vous évite de faire mal au dos mais le truc c'est que ça tient mal après. Je vais passer où ma fille. Mon merlin, c'est pas un merlin ça s'appelle? Pas un marlin c'est un truc qui est dans la flotte là. Oh putain faudrait que je l'affûte par contre. Ça coûte que dalle. Je sais pas ce que Google va détecter comme activité. Google de la montre. Google Fit. Fuck. Presque. Oh, c'est pas si mal. Ça fera de la lume. Eh, franchement il est beau ce bois. Ouais c'est encore trop gros ça. Je tape les plus au milieu. Qui au milieu? Perdu. Voilà, ça va passer. Hop là. Oh putain, il s'est planté. Eh, franchement, il est beau ce bois, je l'aime bien. Alors c'est léger, hein, c'est pas du bois dense, c'est pas du chêne. Hein, les adeptes. Merde. J'y étais quand même, hein, pourtant. J'ai pas besoin forcément d'y aller fort. Hein. Moi, je suis juste un peu con-con. Ouais, je vais rapprocher un peu la caméra. On s'attaque au gros machin.
si on y arrive, il est gros hein, celui-là quand même, hein, c'est du beau morceau. Alors faut pas, alors là où vous risquez d'avoir des difficultés, si le morceau de bois a un nœud, là ça peut être vraiment chiant. Ça peut vous coincer votre truc et là c'est relou. Et là, alors vous pouvez mettre des petits bouchons dans les oreilles aussi, ce que je n'ai pas fait bien sûr, alors que je suis sensible des oreilles. Allez. C'est satisfaisant. Alors par contre attention, quand vous donnez votre coup de machin, alors je suis pas bûcheron hein, moi, je suis pas du tout expert, mais faites gaffe à bien prendre la distance pour pas parce que là vous pétez votre hache quoi, et c'est dommage. Alors elle a pris un sacré coup dans la gueule hein, déjà. C'est pour ça que les manches en plastique comme ça c'est pas si mal pour les glandus. Alors là c'est chiant parce que vous faites mal au dos, c'est pour ça que dans l'idéal vous mettez ça un petit peu en hauteur comme ça et regardez tout de suite vous vous tenez un peu plus haut et là beaucoup moins bobo. Raté, c'est pas ce que je voulais faire. Celle-là si j'arrive à la fendre en deux ça pourrait être bien pratique. Et merde. Allez, plus fort que ça grand. Ah! Bon bah voilà, regardez, on a récupéré pas mal de petites choses, c'est quand même plutôt cool, hein. Comme je vous disais, enfin alors en fait je viens de tourner tout le truc, mais apparemment ça n'a pas enregistré, donc je recommence, mais je vais faire plus rapide. C'est quand même des gros morceaux, hein. Regardez là, il y a, c'est pas petit hein, quand vous regardez par rapport à ma main, c'est pas des petites bûches, hein. Ceux-là, je veux dire, on est sur du gros bidule quand même. Voilà, donc bon, petit à petit, si vous récupérez des morceaux de bois comme ça tous les week-ends, bah écoutez, ça peut faire un petit peu d'économie. Bon, on va partir sur la conclusion. Donc l'idée c'était de dire que on peut récupérer du bois, il y a moyen de récupérer. Bah, si par exemple vous êtes dans une résidence qui coupe des arbres, voir avec les autres copropriétaires s'il n'y a pas moyen de récupérer du bois, c'est quand même pas mal. Si vous avez de la famille, dire à votre famille que bah allô, si vous coupez du bois, je suis là, même quitte à filer un coup de main, tout ça et tout ça. Et puis après, quand c'est légal, récupérer du bois dans les forêts pour faire de l'affouage en forêt. Voilà. Donc là, il faut se renseigner. Vous allez en forêt de Sénart à certains moments, je crois que c'est autorisé. Mais renseignez-vous là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, il y a d'autres vidéos, comme vous voyez, je vais recommencer petit à petit les vidéos sur les poêles à bois. Je vais faire un bleu point sur mon poêle là qui a plus de 10 ans maintenant, parce que je l'avais installé en 2012 je crois. Donc là ça y est, il commence à avoir quelques années le petit truc, ce petit Aduro, hein. Voir quelques années après, est-ce que ça vaut le coup. Alors je sais pas si Aduro est resté de bonne qualité. Dans tous les cas, moi là je peux vous faire un retour sur Aduro 10 ans après. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais donc refaire quelques vidéos. C'est qu'il y en a beaucoup qui me suivent et il y en a beaucoup qui attendent une des vidéos qui va venir, qui sera sur... Bah, je vous le dis pas, abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu et puis mettez la cloche, comme ça vous pourrez pas rater cette super vidéo qui vous intéressera. Je suis sûr, pour ceux qui ont le poil, il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions sur le sujet que j'aborderai. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais finir par vous dire de quoi je vais parler, mais c'est un secret. Coupez bien du bois, chauffez-vous bien au bois ou au panneau solaire ou ce que vous voulez, faites bien du basket. Allez, ciao, bye bye les gens.